Leçon 1. Préférence en matière de divertissement. Je dois dire que j'aime les émissions sur l'espace et les monstres. C'est vraiment intéressant. Je trouve les émissions sur le Cosmo incroyablement fascinantes. Les mystères de l'espace sont infinis, tout comme l'imagination qui l'inspire. Je suis d'accord. Cependant, mon frère a des goûts complètement différents. Il préfère les comédies. Les comédies peuvent certainement détendre l'atmosphère et faire rire. Oui, et ils offrent une belle échappatoire à la réalité, n'est-ce pas? Vraiment, partager un bon fou rire entre amis a quelque chose de spécial. Avez-vous vu de bons spectacles récemment? J'ai récemment regardé un documentaire sur les trous noirs. C'était à la fois passionnant et instructif. Leçon 2. Les hauteurs des montagnes. Avez-vous déjà pensé à la plus haute montagne et à son altitude la plus élevée? Bien sûr. Le mont Everest est un spectacle remarquable, situé à la frontière entre le Népal et le Tibet. Il est fascinant de constater qu'il s'agit du point le plus élevé de la Terre, attirant des grimpeurs du monde entier. Oui, les défis de son ascension sont immenses, mais passionnants pour de nombreux aventuriers. Les histoires de ceux qui ont atteint le sommet sont vraiment inspirantes. Je ne peux qu'imaginer le sentiment d'accomplissement qu'ils doivent ressentir lorsqu'ils sont au sommet. Cela doit être une expérience exaltante, mais aussi assez intimidante. C'est vrai. L'altitude peut poser de sérieux défis, même aux grimpeurs les plus entraînés. Je vais peut-être m'en tenir à la randonnée en montagne pour l'instant. Leçon 3. Expérience de voyage. C'est décevant d'entendre parler de votre dernier voyage. J'espère que cela ne se reproduira pas lors de vos futures aventures. Oui, je reste optimiste, et je pense que mes prochains voyages seront beaucoup plus agréables. Apprendre des expériences passées est essentiel, n'est-ce pas? Absolument. Chaque voyage offre de précieux enseignements, même les moins agréables. Avez-vous fait des plans précis pour assurer que votre prochain voyage se déroule sans problème? Effectivement, cette fois-ci, je privilégie les recherches et la préparation approfondie. Cela semble être une approche judicieuse. La préparation peut faire toute la différence. Je crois que oui. Je reste flexible au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu. La flexibilité est essentielle en voyage. Elle permet des aventures inattendues. Leçon 4. Service de navette. J'ai confirmé que le service de navet est gratuit pour nos clients de l'hôtel. C'est une excellente nouvelle. Le transport inclus est très pratique. Oui, cela nous fait gagner du temps et de l'argent, ce qui nous permet de profiter encore plus de notre voyage. J'apprécie. C'est un souci de moins pendant nos voyages. Avez-vous déterminé notre horaire pour la navette? Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai l'intention de revoir les horaires et de planifier en conséquence. Cela semble être une bonne idée. Être organisé nous aidera à optimiser notre temps. Je suis d'accord. Je m'assurerai que tout soit réglé avant notre arrivée. Parfait. J'apprécie votre souci du détail. Leçon 5. Intérêt pour la salle de sport.
Bien sûr. Que souhaiteriez-vous savoir sur les installations de la salle de sport pendant notre séjour? J'aimerais savoir s'il y a des cours spéciaux offerts lors de notre visite. C'est une excellente question. J'ai entendu dire qu'ils proposaient des séances de yoga et de pilates. Les deux ont l'air sympas. J'ai toujours voulu essayer un cours de pilates. J'ai entendu dire que c'était fantastique pour la force et la flexibilité du tronc. Oui. Et je pourrais certainement m'améliorer dans les deux domaines. Peut-être que nous pourrions assister à un cours ensemble. Cela pourrait être une expérience amusante. Ça a l'air génial. J'ai déjà hâte. Moi aussi. Profitons au maximum de notre temps à la salle de sport. Leçon 6. La visite curieuse de la bibliothèque. Je me retrouve entouré de nombreuses questions qui restent sans réponse. Il semblerait que la bibliothèque puisse détenir les réponses que vous cherchez. Avez-vous déjà pensé à la visiter? En effet, je crois que je devrais aller à la bibliothèque et prendre un livre pour découvrir pourquoi ces questions persistent. Cela semble être une idée formidable. Les bibliothèques sont des trésors de connaissances. Je peux presque sentir l'odeur des vieux livres et de la sagesse qu'ils contiennent. Aimez-vous visiter les bibliothèques? Absolument. Il y a quelque chose d'enchantant à se retrouver parmi tant d'histoires qui attendent d'être explorées. J'espère découvrir des faits fascinants. Par quoi me recommanderiez-vous de commencer? Peut-être qu'un livre de philosophie pourrait apporter un éclairage sur ces questions sans réponse. De la philosophie, dites-vous, ça a l'air fascinant. Je vais chercher quelque chose qui me donne à réfléchir. Leçon 7. L'entretien à venir. Je suis très anxieux à propos de l'entretien à venir. Savez-vous qui le mènera? Oui, j'ai été informé que ce serait le représentant des SDRH. C'est rassurant. J'ai entendu dire que le personnel des RH peut être très aimable. Ils peuvent certainement l'être. Leur rôle est de mettre les candidats à l'aise. J'espère pouvoir les impressionner avec mes qualifications. Vous avez travaillé dur pour vous préparer. Je suis sûr que vous réussirez. Merci pour vos encouragements. Quels conseils donneriez-vous pour faire bonne impression? Soyez vous-même et laissez transparaître votre passion pour le rôle. C'est un bon conseil. Je ne manquerai pas de vous transmettre mon enthousiasme. Leçon 8. Le défi du Pacifique. Avez-vous déjà réfléchi à la largeur de l'océan Pacifique? C'est vraiment stupéfiant. Imaginez les défis auxquels ont dû faire face ceux qui l'ont traversé il y a longtemps. Il souffrait également de soif, de faim et de maladie, n'est-ce pas? Oui, ce fut un voyage éprouvant qui a exigé un immense courage et une grande résilience. Je n'arrive pas à comprendre comment ils ont réussi à survivre à de telles épreuves. Leur détermination est véritablement admirable. Elle en dit long sur l'esprit humain. Cela me permet également d'apprécier encore plus les voyages modernes. Absolument. On tient souvent pour acquis la facilité avec laquelle nous vivons aujourd'hui. Pourtant, leur histoire nous rappelle les sacrifices consentis pour l'exploration.
Leçon 9. Conseils pour les débutants. J'envisage de commencer un nouveau passe-temps, mais je me sens quelque peu intimidé. En tant que débutant, c'est tout à fait normal de ressentir cela. Auriez-vous des conseils pour quelqu'un comme moi? Certainement. Ne vous laissez pas intimider. Commencez par quelque chose de simple et construisez à partir de là. C'est rassurant à entendre. Je me sens souvent dépassée par les choix qui s'offrent à moi. Concentrez-vous sur un aspect à la fois, la maîtrise viendra avec la pratique. Cela semble logique. Je me rappelle que tout le monde commence quelque part. Exactement. Adoptez le processus d'apprentissage et ne précipitez pas vos progrès. J'apprécie vos encouragements. Cela me motive à faire le premier pas. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle vous pourrez vous améliorer. Leçon 10. Un été à Boston. Saviez-vous que Belle a épousé l'une de ses élèves sourdes pendant un été à Boston? C'est un fait assez intéressant. Je me demande ce qui a motivé leur union. Son beau-père lui a suggéré qu'il y avait de bonnes perspectives commerciales dans le domaine de la communication. Il est fascinant de voir comment les relations personnelles peuvent s'entremêler avec les aspirations professionnelles. En effet, leur partenariat semble avoir été à la fois personnel et innovant. C'est un exemple classique d'amour et d'ambition travaillant main dans la main. J'admire la façon dont ils ont transformé leur expérience en opportunité pour les autres. Leur histoire nous rappelle le pouvoir de l'éducation et de la connexion. Je dois dire que les histoires d'amour mêlées à l'histoire me captivent toujours. Leçon 11. Garniture des lasagnes. Je prépare des lasagnes ce soir. Auriez-vous des conseils pour les garnir? Certainement. Une pincée de basilic frais peut apporter une touche délicieuse. Très bien. Je m'assurerai d'avoir tous les ingrédients frais avant de commencer. Vous pouvez également envisager d'utiliser du parmesan râpé pour une couche de saveur supplémentaire. Ça a l'air délicieux. J'adore comment de simples garnitures peuvent rosser un plat. Absolument. La présentation est primordiale, surtout pour un plat aussi copieux que les lasagnes. J'espère que mes efforts impressionneront mes invités ce soir. Je suis sûre qu'ils apprécieront le soin que vous avez apporté à la préparation du repas. La cuisine est vraiment une forme d'art, n'est-ce pas? Leçon 12. Acheter des ingrédients. J'ai besoin d'acheter des ingrédients pour mon projet culinaire. Les achetez-vous habituellement en magasin? Oui, je les achète généralement en magasin pour gagner du temps et des efforts. C'est pratique. Avez-vous un magasin d'alimentation préféré? J'ai tendance à préférer les marchés locaux. Ils ont souvent des produits plus frais. Je suis d'accord. Soutenir les agriculteurs locaux a quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Absolument. C'est gagnant-gagnant. La qualité est meilleure et vous aidez votre communauté. Je devrais explorer les options locales pour ma prochaine course à l'épicerie. Vous apprécierez l'expérience. C'est toujours agréable d'échanger avec des vendeurs locaux. J'ai hâte de découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux ingrédients.
Leçon 13. L'héritage maori. Avez-vous entendu parler des Maoris, un groupe ethnique appartenant à la Nouvelle-Zélande? Oui, je trouve leur histoire fascinante. Ils sont arrivés en Nouvelle-Zélande par bateau, n'est-ce pas? Exactement. Leur histoire migratoire est un remarquable témoignage d'exploration et de résilience. Il est fascinant de constater à quel point leur culture a prospéré au fil des siècles. Leurs traditions et leurs formes d'art sont vraiment uniques et captivantes. J'admire la façon dont ils célèbrent leur héritage et le transmettent de génération en génération. Il est important de préserver ces riches histoires culturelles pour les générations futures. Absolument. Cela nous aide à comprendre notre histoire et à apprécier la diversité. J'aimerais en savoir plus sur leurs coutumes et leurs valeurs. Leçon 14. Gagner des titres. Avez-vous entendu parler de l'athlète qui a remporté l'Open d'Australie et Wimbledon? Oui, je suis vraiment impressionné. Gagner des titres en double à Roland-Garros et à l'Open d'Australie, ce n'est pas rien. Cela démontre certainement un talent exceptionnel et un travail acharné. J'admire les athlètes qui peuvent exceller dans plusieurs tournois. Cela demande un immense dévouement. Leur parcours vers le succès a dû être rempli de défis et de triomphes. En effet, chaque match témoigne de leur talent et de leur détermination. Je me demande comment ils gèrent la pression de compétition à enjeux aussi élevés. Cela dépasse mon entendement, mais leur force mentale est inspirante. Je ne peux qu'imaginer les célébrations qui suivent des victoires aussi importantes. Leçon 15. Réaliser une étude de marché. J'ai besoin de quelqu'un pour mener des études de marché et analyser les données de manière efficace. Cela semble être une tâche cruciale pour votre projet. Avez-vous envisagé de faire appel à un professionnel? Oui, je crois qu'un spécialiste pourrait apporter des informations précieuses que je pourrais négliger. Cela vous ferait certainement gagner du temps et garantirait une analyse complète. Je me demande comment trouver la bonne personne pour ce travail. Le réseautage pourrait être bénéfique. Demandez peut-être des recommandations à vos collègues. C'est une bonne idée. Je vais aussi explorer les plateformes en ligne pour les freelances. Vous pourriez découvrir des personnes talentueuses qui peuvent répondre à vos besoins. J'apprécie vos conseils. Il est essentiel d'avoir la bonne expertise à bord. Leçon 16. Sous les érables. C'était une soirée si agréable lorsque nous étions assis dehors dans la cour arrière sous les érables. L'ambiance était tout simplement enchanteresse, avec les oiseaux qui chantaient autour de nous, créant une toile de fond harmonieuse. J'ai trouvé que c'était le cadre parfait pour un souper de 8 heures, n'est-ce pas? Absolument. C'était comme si le temps s'était arrêté et nous savourions chaque instant. La nourriture était exquise et la compagnie était encore meilleure. Je suis tout à fait d'accord. Les rires et les anecdotes partagées ont rendu ce repas inoubliable. En parlant d'histoire, vous souvenez-vous de cette histoire amusante sur le chat du voisin? Comment ai-je pu oublier? Ce chat a vraiment le don de s'attirer des ennuis. En effet,
On dirait qu'à chaque fois que nous nous réunissons, il y a une nouvelle aventure à raconter. Leçon 17. Responsabilité civique. Lorsque nous discutons du thème d'être un bon citoyen, il est essentiel de reconnaître que chaque société a des lois qui régissent le comportement. En effet, ces lois visent à maintenir l'ordre et à garantir le respect des droits de chacun. Il est essentiel que les individus comprennent ces lois pour contribuer positivement à leur communauté. Absolument. La connaissance des responsabilités légales contribue à développer le sens des responsabilités. Pensez-vous que les gens négligent souvent l'importance du devoir civique? Malheureusement, oui. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur leur intérêt personnel plutôt que sur le bien commun. C'est dommage. S'engager dans le service communautaire peut avoir un impact considérable sur la société. Exactement. Même de petits gestes de gentillesse peuvent entraîner des changements importants. Selon vous, de quelle manière les gens peuvent-ils s'impliquer davantage dans leur communauté? Leçon 18. Gestion du temps d'écran. J'ai réfléchi à l'idée de limiter le temps passé devant un écran. Cela semble être une sage décision. Beaucoup de gens ignorent les effets négatifs d'une utilisation excessive des écrans. J'ai lu que certains sites web peuvent être particulièrement distrayants. Oui, j'en ai fait l'expérience. On perd facilement la notion du temps en ligne. J'aimerais essayer. Avez-vous mis en place des stratégies spécifiques? J'ai commencé à régler des minuteries pour me rappeler de faire des pauses et de participer à d'autres activités. C'est une idée géniale. Je pourrais aussi adopter cette méthode. De plus, j'explore des passe-temps qui n'impliquent pas d'écran. Ça a l'air rafraîchissant. Quel loisir avez-vous découvert? Leçon 19. Pratique de chasse des Inuits. Saviez-vous que de nombreux animaux chassés par les Inuits sont des mammifères qui vivent dans l'eau? Oui, je trouve ça fascinant. Cela met en lumière leur lien profond avec l'environnement. En effet, leurs techniques de chasse sont impressionnantes et adaptées au milieu aquatique. J'apprécie la façon dont ils respectent la nature, tout en subvenant aux besoins de leur communauté. C'est un parfait exemple de vie durable, n'est-ce pas? Absolument. Ils ont su trouver l'équilibre entre survie et conservation. Pensez-vous que la société moderne pourrait s'inspirer de leurs pratiques? Je crois que nous pourrions grandement bénéficier de leur approche du respect de la nature. Intégrer une telle sagesse à nos modes de vie pourrait conduire à une planète plus saine. Leçon 20. Prévenir le rhume. Je dois dire que je suis resté un an sans attraper de rhume. C'est un exploit impressionnant. À quoi attribuez-vous ce succès? Je me considère comme un expert pour ne pas attraper un rhume et j'ai quelques conseils à partager. Je suis tout oui. Quels sont vos secrets? Tout d'abord, je veille toujours à me laver les mains régulièrement et à éviter de toucher mon visage. C'est une stratégie efficace.
L'hygiène des mains est essentielle pour prévenir les maladies. De plus, je maintiens une alimentation équilibrée et riche en vitamines pour renforcer mon système immunitaire. L'alimentation joue un rôle essentiel dans la santé générale. Que faites-vous d'autre? Rester actif est un autre élément clé. L'exercice aide à garder mon corps résilient. Leçon 21. Option de paiement. Commençons par les options de paiement pour notre prochain projet. Un délai de 30 jours est-il envisageable? Cela semble raisonnable. Je pense que ce calendrier devrait fonctionner parfaitement. Super. Je pense qu'il est essentiel d'établir des conditions claires dès le départ. Je suis tout à fait d'accord, la transparence peut éviter des malentendus ultérieurs. Avez-vous envisagé des méthodes de paiement spécifiques qui correspondent à vos préférences? Oui, j'ai trouvé quelques options qui semblent adaptées à mes besoins. C'est merveilleux. C'est toujours bien d'avoir le choix. J'apprécie d'avoir de la flexibilité dans les méthodes de paiement. Cela rend le processus plus fluide. En effet, j'ai hâte de finaliser ces détails pour que nous puissions continuer. Leçon 22. Idée de cuisine maison. Pendant que nous discutons de création culinaire, énumérons ce que nous pouvons encore faire à la maison. Ça a l'air sympa. J'ai testé différentes recettes ces derniers temps. Que diriez-vous d'une pina colada fruitée et vibrante? Ça a l'air génial. Une boisson rafraîchissante peut rosser n'importe quelle réunion. Je suis d'accord. Quels autres plats as-tu en tête? Peut-être pourrions-nous également préparer une salade de fruits tropicaux pour l'accompagner. C'est une excellente idée. La combinaison serait délicieuse. J'adore la façon dont les ingrédients vibrants peuvent rendre un repas si attrayant. Absolument. La présentation est essentielle pour savourer un repas. Leçon 23. Merveille de l'arc-en-ciel. Avez-vous déjà vu un magnifique arc-en-ciel lumineux dans le ciel? Oui, la vue d'un arc-en-ciel est toujours époustouflante, surtout avec ses couleurs vibrantes. C'est fascinant de voir comment il contient du violet, du bleu, du vert, du jaune, de l'orange et du rouge. Chaque couleur semble se mélanger harmonieusement, créant un affichage visuel époustouflant. Je me retrouve souvent captivé par les arcs-en-ciel. Ils évoquent un sentiment d'émerveillement. En effet, il nous rappelle la beauté qui peut suivre une tempête. Avez-vous déjà essayé de photographier un arc-en-ciel? Oui. Cependant, capturer sa beauté est un véritable défi. Oui, l'appareil photo ne pourra jamais vraiment lui rendre justice, n'est-ce pas? Leçon 24. Aventure culinaire locale. Je suis enthousiasmé par notre prochain voyage et par l'opportunité d'explorer la cuisine locale. Ça a l'air fantastique. Essayer de nouveaux plats est l'un des meilleurs aspects du voyage. Je suis tout à fait d'accord. Faut-il une préparation particulière pour ça? Peut-être devrions-nous faire des recherches sur certains plats populaires pour être sûr de ne rien manquer. C'est une idée judicieuse. J'adorerais goûter aux saveurs locales authentiques.
Moi aussi. Découvrir différentes cultures à travers la nourriture est tellement enrichissant. Avez-vous entendu parler de plats incontournables de notre destination? Je suis tombée sur quelques recommandations qui semblent délicieuses. Au plaisir de vous retrouver dans cette aventure culinaire ensemble. Leçon 25. Cuisine créative. Alors que nous planifions nos projets culinaires, pensons à des recettes créatives que nous pouvons réaliser à la maison. C'est une idée géniale. J'adore expérimenter avec différentes saveurs. Et si on commençait par une pina colada fruitée et vibrante? Ça a l'air délicieux. C'est une boisson parfaite en toute occasion. De plus, nous pourrions l'associer à quelques apéritifs tropicaux. Oui, des crevettes à la noix de coco accompagneraient parfaitement le tout. J'imagine déjà le délice. Et vous, quelle autre idée avez-vous? Que diriez-vous d'un plateau de fruits composé d'une variété de fruits tropicaux? Ce serait un ajout coloré. L'objectif est de créer un régal pour les yeux et les papilles. Leçon 26. Le confort à vélo. Il est absolument essentiel de s'assurer que le vélo est confortable avant de se lancer dans une sortie. Je suis tout à fait d'accord. Un vélo confortable peut faire toute la différence, surtout sur les longs trajets. Avez-vous déjà ressenti une gêne en faisant du vélo? Oui, une fois, j'ai eu un siège inconfortable qui a transformé une belle balade en une épreuve douloureuse. Ça a l'air horrible. Ajuster le siège peut changer la donne, comme je l'ai appris. Absolument. J'ai également constaté que le guidon peut être à la bonne hauteur pour un confort optimal. Exactement. Il s'agit de trouver la coupe parfaite pour une expérience de conduite optimale. J'ai également entendu dire que porter les bonnes chaussures peut aider à prévenir la fatigue des pieds. En effet, chaque petit détail contribue à rendre le voyage agréable. Leçon 27. Le voyage en train dans l'histoire. Il est fascinant de savoir que la plupart des gens préféraient voyager en train en Allemagne dans les années 1870 et 1880. En effet, le réseau ferroviaire était très avancé pour l'époque, rendant les voyages plus accessibles. Cela devait être une expérience palpitante de voyager en train à cette époque. Absolument. Le train offrait un sentiment d'aventure et de connectivité entre les villes. Avez-vous déjà voyagé en train? Oui, c'était vraiment agréable, surtout les vues panoramiques tout au long du parcours. Ces paysages pittoresques peuvent vraiment améliorer le voyage. Je me souviens avoir traversé une belle campagne, c'était comme une carte postale animée. Il est remarquable de voir à quel point les transports ont évolué depuis lors. Leçon 28. L'anticipation du week-end. J'ai hâte que le week-end arrive. Le samedi, beaucoup de gens peuvent faire la grasse matinée, ce qui est un vrai luxe. Je suis tout à fait d'accord. Rien n'est plus agréable que de se réveiller sans réveil. Exactement. Chaque semaine, on a l'impression de passer de petites vacances.
Je profite généralement de ce temps pour me faire plaisir avec un petit déjeuner tranquille, peut-être des crêpes ou des gaufres. Ça a l'air délicieux. Je pourrais bien me joindre à vous pour ce plaisir. Bienvenue. Prendre le petit déjeuner ensemble est un moment privilégié. Cela rend le week-end encore plus spécial, n'est-ce pas? Absolument. C'est une merveilleuse façon de commencer la journée. Faisons-en une tradition du week-end. Leçon 29. Retraite côtière. Oui, il y a un joli complexe appelé Coastal Retreat et il est juste à côté de la plage. Ça a l'air génial. Un séjour en bord de mer est idéal pour se détendre et s'amuser. En effet, le bruit des vagues et la brise fraîche de l'océan peuvent être si revigorants. Je peux déjà m'imaginer me prélasser sur la plage avec un bon livre. Et n'oublions pas les délicieux fruits de mer disponibles dans les restaurants côtiers. Manger des fruits de mer sur la plage, c'est un incontournable. Je peux déjà goûter au taco au poisson frais. C'est une expérience culinaire pas comme les autres. Je suis tout excitée rien qu'à y penser. Y a-t-il des commodités spéciales? Oui, ils proposent des activités comme le surf et le beach volley, ce qui peut être très divertissant. Leçon 30. Le confort en voyage. J'apporterai l'oreiller cervical avec moi pour rendre mon expérience de voyage plus confortable. C'est une idée géniale. Les coussins de nuque peuvent être d'une grande aide lors des longs trajets. En effet, ils offrent le soutien nécessaire pour éviter les torticolis et l'inconfort. Je ne peux pas imaginer voyager sans un après mon dernier voyage. Cela fait une telle différence, n'est-ce pas? Absolument. J'aime aussi emporter une couverture douillette pour plus de confort. Voilà un ajout formidable. Une couverture peut transformer n'importe quel siège de voyage en un coin douillet. Oui, et c'est parfait pour ces voyages en avion par temps froid. Je crois que nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le confort de voyage.